Nous sommes très heureux de nous retrouver au Bain-Douche. Nous avons déjà eu des partenariats avec les Bains-Douches à plusieurs reprises et donc c'est toujours un grand bonheur de se retrouver ici. Nous sommes une association de solidarité internationale, ASI. ASI parce que nous travaillons principalement dans deux régions, la région Centre-Val de Loire et l'Asie. Voilà. Donc, notre association a 12 ans d'existence. C'est une association, loi 1901, reconnue d'utilité d'intérêt général. Nous sommes agréés Jeunesse et l'éducation populaire et par l'éducation nationale. Et donc, nous avons une mission de formation, de sensibilisation dans les écoles autour de tout ce qui est éducation à la citoyenneté, solidarité internationale, objectifs du développement durable. Et tout cela en s'appuyant sur les expériences que nous vivons en Inde, en Chine et en Ouzbékistan. Notre festival a pour but de permettre à ce que la culture asiatique puisse arriver dans notre région et on a vraiment la volonté que cette culture soit exprimée, bien sûr, dans nos capitales départementales et régionales, mais aussi beaucoup en milieu rural, car ça nous paraît important d'aller vers les populations qui parfois viennent moins souvent vers ce type de propositions, de manifestations. Donc c'est l'occasion de faire des expositions, des conférences, des ciné-débats, des spectacles, des animations dans les écoles et dans les ateliers. Notre festival, qui dure 3 semaines, représente plus de 35 manifestations publiques, grand public, et scolaires et universitaires. Pratiquement toutes nos manifestations sont gratuites, car on souhaite que ça puisse être ouvert vraiment à tout le monde. Nous avons aussi des missions qui conduisent des jeunes, lorsqu'ils sont formés, à se rendre en Inde, en Chine ou en Ouzbékistan pour travailler sur les thèmes de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Pour ce qui concerne l'Ouzbékistan, nous avons depuis 2018 un partenariat avec l'Ouzbékistan autour des métiers d'art. Et vous allez le voir, quand on parle d'art en Ouzbékistan, ça a tout son sens. Et autour de l'environnement, puisque c'est un pays désertique, très désertique, avec des problématiques très très fortes autour de l'eau. Vous avez sans doute entendu parler de la mer d'Aral, qui est cette mer qui a été vidée pendant la période soviétique et qui a laissé une catastrophe écologique mondiale, puisque l'ensemble du monde est concerné. Nous, les Français, nous le sommes, puisque certaines forêts d'Ardennes, dans les Ardennes, meurent à cause du sable de la mer d'Aral, qui tous les jours passe au-dessus de la France et va se terminer sa route en Arctique, où le sable salé, puisque du sable salé, va faire fondre la glace. Donc nous participons à des projets de l'ONU pour pouvoir replanter 20 millions d'arbres là-bas et participer aussi à tout ce qui est autour de la gestion des déchets, entre autres. Ce festival, pour faire plus court, car nous travaillons aussi beaucoup en Inde, mais je n'en parlerai pas ce soir, ce festival est tout à fait exceptionnel. C'est la 4e édition, mais jamais nous n'avons pu présenter à un public, et on vous remercie beaucoup d'être là, un spectacle et des rencontres aussi riches que ce que vous allez pouvoir rencontrer. Goulazal, qui est donc enseignante de français à l'Université nationale d'Ouzbékistan, à Tachkent, va vous présenter tout au long de la soirée les différentes danses, chants, musiques qui vont vous être présentées, car la diversité et la variété de la musique classique ouzbèque, car en fait on est sur la musique classique, on n'est pas dans du folklore, ce sont des musiques qui vivent encore vraiment, donc elle va pouvoir vous présenter ça plus en détail que moi. Donc je remercie beaucoup Goulazal et les artistes qui vont venir. Je souhaite aussi remercier tous les bénévoles de notre association qui, depuis une dizaine de jours et encore pour une dizaine de jours, participent et animent l'ensemble de nos activités, car nous sommes tous des bénévoles. L'ensemble Bacor, qui sont donc les artistes qui vont arriver, est un ensemble de danseurs et de danseuses et de musiciens et de chanteurs qui sont l'équivalent de l'Opéra de Paris, des ballets, du Ballet national de Paris. La danseuse que vous allez voir, c'est une danseuse étoile. C'est donc une énorme chance pour une association comme la nôtre de pouvoir ici, pendant une dizaine de jours, permettre à des enfants et à du public de rencontrer un tel niveau artistique.
Voilà, donc merci beaucoup Goulazal, merci encore aux Vindouches pour leur accueil, et je vous souhaite une bonne soirée, mais peut-être que tu souhaitais ajouter. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Nous sommes très contents d'être ici à Bourges. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de la diversité de la musique ouzbèque traditionnelle. Comme on a déjà dit, l'Ouzbékistan se trouve en Asie centrale et sur la route de la soie. C'est pourquoi il y a le croisement, les différentes cultures. C'est pourquoi en Ouzbékistan, dans chaque région, a sa particularité musicale. Chaque musique a sa rythme, sa spécificité. Voilà. Maintenant, nous commençons. L'Ouzbékistan a 12 régions. Il y a 3 chansons traditionnelles qui sont dans la liste de UNESCO. Ce sont Lazgir, Chashmaqam et Maqam, on dit en ouzbek. Ce sont les noms très anciens depuis longtemps, depuis des siècles. On joue ces musiques. Voilà. Tout d'abord, nous commençons de la vallée de Fergana. La vallée Fergana se trouve au nord-est de l'Ouzbékistan. C'est juste à la frontière de Kirghizistan et Chine. Et après, nous continuons notre musique de l'autre côté de l'Ouzbékistan, on peut dire de centre de l'Ouzbékistan au nord-ouest, avec la musique de Bukhara, plus rythmique, plus forte. Et après, nous continuons avec la musique de nord-ouest, la musique de Khorazm, Lazgi, c'est la dernière, ça sera notre dernière danse et musique. Et c'est une musique qui est dans la liste de UNESCO. Maintenant, je voudrais vous présenter nos musiciens de l'ensemble Bahar, Abbas, notre chanteur, et il joue en même temps les instruments palestiniens. Il va chanter une chanson, on dit en ouzbek Kattashula, une grande chanson. Et cette chanson aussi, on chante depuis des siècles et sans instrument. Voilà. Cette chanson parle de la fidélité et de la force morale, on peut dire. Merci.
Esirem binoyem bir kesem giriftarem aman ömrümde gezmerem gül zanlar seyrine fesli bahar istemerem bülbül olmasa gülzarın seyrin nelerem eli dıl olmasa aman Hani dağlar karlı bular karsız bulmaz yiğit başı sanma malı bular malsız bulmaz aman
Nous continuons notre danse. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre. Pour cela, il faut être debout seulement. Vous voulez? Oui, tout d'abord, Sivilia va montrer et après, vous pouvez continuer. Merci. C'est Le mouvement de tête, c'est vraiment vachement dur à faire ça.